Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre 5 de Poison blanc de Kayan Uriel Nawej, intitulé Un code noir. Ce chapitre révèle comment une loi, apparemment administrative, a servi d'instrument puissant de colonisation mentale et spirituelle. Imaginez une loi capable de reprogrammer l'esprit d'un peuple entier, de redéfinir sa culture et sa perception de soi. C'est exactement ce que fit le Code noir. Nous allons explorer son contenu, ses mécanismes et surtout son impact sur l'identité africaine. Préparez-vous à voir la colonisation sous un angle que très peu comprennent vraiment. Le Code noir n'était pas simplement un ensemble de règles pour encadrer l'esclavage. C'était une arme de domination culturelle et spirituelle. Chaque clause imposait la religion chrétienne, le respect de l'autorité coloniale et la subordination totale. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler le corps des Africains, mais leur esprit, leur vision du monde et leur relation au divin. Le Code noir a ainsi légalisé la transformation d'êtres humains libres en sujets mentalement colonisés. Chaque article, chaque obligation, chaque interdiction avait un objectif: assimiler mentalement l'esclave et effacer ses racines culturelles. Parmi les mesures du Code noir, on retrouvait le baptême obligatoire et l'éducation religieuse chrétienne. Les esclaves étaient forcés de renoncer à leurs cultes ancestraux, à leurs dieux, à leurs rites et à leurs noms traditionnels. Kayan Uriel Nawej explique que chaque nom européen donné à un Africain était une clé pour effacer sa mémoire culturelle. Jean, Marie, Joseph, des noms qui semblaient anodins, mais qui servaient à déraciner l'âme africaine. Imaginez un enfant africain dont le prénom, la religion et les valeurs lui ont été imposés. Sa culture originelle disparaît peu à peu, remplacée par un modèle occidental qui le dévalorise. L'assimilation n'était pas un accident. C'était une stratégie réfléchie pour créer un peuple mentalement colonisé. L'impact de cette assimilation va au-delà de la religion. Les Africains soumis au Code noir perdaient leur langue, leurs rites, leurs histoires familiales et collectives. L'identité de génération en génération était façonnée par des codes étrangers imposés de force. Le Code noir a été un instrument de destruction de l'âme africaine, pas seulement des corps. Les Africains qui croyaient vivre selon leur culture avaient déjà intégré des règles et valeurs qui favorisaient la supériorité européenne. Cette transformation subtile mais profonde a touché toutes les sphères de la vie, sociale, morale, spirituelle. Même après l'abolition de l'esclavage, l'influence du Code noir persiste. Les mentalités, les institutions et la perception de l'identité africaine restent influencées par ces siècles de colonisation mentale. Kayan Uriel Nawej insiste sur le fait que la libération physique seule n'est pas suffisante. Pour être vraiment libres, les Africains doivent réparer leur esprit, reconstruire leur culture et retrouver leur mémoire ancestrale. Connaître le Code noir, c'est comprendre la profondeur de l'assimilation culturelle et spirituelle, et pourquoi il est vital de reconstruire notre identité. Le chapitre 5 n'est pas seulement une critique historique. Il offre des clés pour comprendre et reconstruire l'identité africaine, connaître l'histoire du Code noir, reconnaître l'assimilation dans notre culture contemporaine, revaloriser les traditions et noms ancestraux, retrouver un rapport au divin qui correspond à nos racines africaines. Cette reconstruction est essentielle pour briser les chaînes invisibles de l'esprit. Elle permet aux Africains de reprendre le contrôle sur leur mémoire, leur histoire et leur identité. Le Code noir nous enseigne une vérité essentielle. La colonisation ne tue pas seulement les corps, elle colonise l'esprit. Chaque Africain doit comprendre ces mécanismes pour reprendre son pouvoir culturel et spirituel. Kayan Uriel Nawej nous montre la voie: comprendre l'histoire, reconstruire l'identité et transmettre cette conscience aux générations futures. Ce chapitre montre que la vraie liberté commence par la connaissance, par la prise de conscience de ce qui a été perdu et par la volonté de le retrouver. Merci d'avoir regardé ce long métrage sur le chapitre 5 de Poison blanc. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez le mouvement pour la libération culturelle et spirituelle de l'Afrique. La connaissance est le premier pas vers la liberté.
À bientôt pour le chapitre 6.